Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac. Il s'agit de l'exercice B des centres étrangers 2 de 2022, le jour 1. Une table de tennis de table connectée, un exercice sur 5 points, avec comme mots-clés mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, énergie mécanique, lecture d'un programme écrit en langage Python. D'abord l'introduction, des chercheurs ont développé une table de tennis de table connectée qui permet d'identifier les points de chute d'une balle et de déterminer la vitesse lorsqu'elle touche la table. L'analyse des données peut être utilisée pour améliorer la performance des joueurs. On vous met un schéma en anglais du fonctionnement, donc avec une grille et des contacts, du bois et du cuivre. On nous donne ensuite les caractéristiques des capteurs de vitesse. La table connectée est équipée de capteurs qui convertissent les contraintes mécaniques reçues en tension électrique. Ces capteurs ont une surface sensible carrée d'environ 4 cm de côté. Lorsque la balle rebondit sur la surface sensible, un capteur horizontal délivre une tension variable dans le temps dont la valeur maximale U dépend de la valeur de la composante verticale de la vitesse que la balle possède juste avant de rentrer en contact avec le capteur. Dans une étude expérimentale où le capteur est horizontal et où la verticale ascendante est la direction de l'axe OY, on obtient les résultats résumés dans le graphique suivant où valeur absolue de VY est la valeur absolue de la composante VY de la vitesse avant impact. Et on obtient ce graphique-là, U en fonction de la vitesse d'impact, sa valeur absolue. 1. Justifier que pour des vitesses d'impact, valeur absolue de Vy inférieure à 4,5 m seconde moins 1, la tension électrique U est proportionnelle à valeur absolue de Vy. En déduire dans ce domaine la relation entre valeur absolue de Vy et U, valeur absolue de Vy en mètres seconde moins 1 et U en volts. Donc graphiquement, on voit que jusqu'à 4,5 m seconde moins 1, c'est-à-dire jusqu'ici, les points sont alignés avec l'origine. Donc, U et valeur absolue de Vy sont proportionnels. Ce qui veut dire que U égale K fois valeur absolue de Vy. On veut déterminer K, le coefficient directeur, pour avoir la relation. Donc, il faut prendre deux points. Le coefficient directeur, c'est YB moins YK sur XB moins XA. On va bien choisir les points. On prend le point A à l'origine, puisque ça passe par l'origine, ça simplifie les calculs. Et le point B, on va prendre ce dernier point ici, puisque on voit que la droite passe vraiment par tous les points. YB c'est 3,5, YK c'est 0, XB c'est 4,5 et XA c'est 0. Ce qui nous fait K qui est à peu près égal à 3,5 volts divisé par 4,5 mètres seconde moins 1, ce qui fait environ 0,78 volts seconde mètre moins 1. Je prends les unités, volts, seconde moins 1 il va passer à seconde, et mètre qui est en bas il va passer à mètre moins 1. Ce qui nous fait une relation U égale 0,78 fois valeur absolue de Vy. Ensuite, un exemple de programme Python permettant l'affichage de la vitesse d'impact verticale à partir de la tension U est proposé ci-dessous. Des commentaires. On nous dit que Ulim c'est 3,5. Si U est inférieur à Ulim, on a V égale 1,3 U. Et sinon, V égale 5,0 fois U moins 13. Et on affiche la vitesse d'impact. Il faut expliquer la nécessité d'utiliser la variable U limite égale 3,5 dans le programme informatique. C'est ce qu'on a vu sur le graphique. Dans la question 1, la proportionnalité n'est applicable que jusqu'au point pour lequel on a V égale 4,5 mètres par seconde ou U égale 3,5 volts, c'est-à-dire U égale U limite. D'où cette relation-là. Tout à l'heure, quand on a fait la proportionnalité, on a obtenu U en fonction de V. Donc le 0,78 qu'on a obtenu en coefficient de proportionnalité, c'est l'inverse de 1,3. Question 3. Calculer la valeur de la vitesse d'impact affichée par le programme pour une tension U égale 4 volts. Comparer la valeur calculée à la valeur mesurée. D'abord, on va appliquer le programme. 4 volts, on n'est pas dans ce cas-là, donc on est dans ce cas-là, ce qui veut dire que comme U est supérieur à U limite, on applique V égale 5 fois U moins 13, ça nous fait 5 fois 4 moins 13, 7,0 mètres par seconde.
qui sera affiché par le programme. Il faut ensuite comparer à la valeur mesurée. Donc graphiquement, si on prend U égale 4 volts et qu'on descend, on obtient bien valeur absolue de VY égale 7 mètres par seconde. Les deux valeurs sont cohérentes. Elles sont même égales ici, aux incertitudes de mesure près. Ensuite, exemple d'utilisation. Donc on étudie le mouvement d'une balle de ping-pong, tennis de table, de masse m égale 2,7 g qui évolue dans le champ de pesanteur terrestre supposé uniforme. On néglige l'action de l'air. À chaque fois que ça est marqué, il faut bien le noter parce que c'est important. L'étude du mouvement de la balle est réalisée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Supposé galiléen, ça veut dire qu'on peut appliquer les lois de Newton, dans lequel on choisit le repère OXY où la verticale ascendante est parallèle à l'axe OY. La table est dans le plan Y égale 0, le point O est au bord de la table et l'axe OX parallèle au grand côté de la table dont la longueur fait 2,74 mètres. À la date t égale 0, la balle est située au point A, à la verticale de O, à une hauteur h égale OA égale 0,10 mètres. La balle part du point A avec une vitesse V0 égale 5 mètres seconde moins 1, faisant un angle alpha égale 30 degrés avec l'horizontale. À la date TI, elle touche la table au point d'impact I de coordonnées XI0. Le document 1, tracé sans souci d'échelle, schématise la situation. On part avec une vitesse V0, un angle alpha, le point A qui est à 10 cm au-dessus de la position de la table, et le point d'impact ce sera le point I. On nous donne la valeur du champ de pesanteur terrestre, G égale 9,8 mètres seconde moins 2, et on nous pose comme question, la balle de ping-pong est une sphère de diamètre D égale 40 mm, on étudie le mouvement de son centre de masse localisé au centre de la sphère, justifier qualitativement la position de ce centre de masse. La balle de ping-pong c'est une sphère, elle possède une symétrie sphérique, son centre de masse correspond donc à son centre géométrique. 5. Indiquer dans le cas du modèle choisi les caractéristiques, direction sens et valeur, de la force appliquée à la balle pendant son mouvement. Donc, on nous dit qu'on néglige l'action de l'air, ce qui veut dire que la seule force qui agit est le poids de la balle, de direction verticale, de sens vers le bas et de valeur P égale à M fois G. C'est toujours les mêmes caractéristiques pour le poids. 6. Montrer que les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse du centre de masse de la balle au cours de son mouvement sont données par les relations suivantes. Donc, le vecteur V a pour composante Vx de t égale V0 cos alpha et Vy de t égale moins g fois t plus V0 sin alpha. Là, c'est la démonstration classique demandée à chaque fois qu'il y a une étude de mouvement. On part toujours de la même manière. On part de la deuxième loi de Newton. Donc on va indiquer la deuxième loi de Newton dans le cas général. Somme des forces égale masse fois accélération. Seul le poids agit, donc la somme des forces c'est P. Ce qui veut dire que P est égal à masse fois accélération. Mais P, on a vu précédemment, c'est M fois G. Ce qui veut dire que M fois G est égal à M fois A. On peut simplifier par M, ce qui nous fait G égale A. Donc les composantes de l'accélération correspondent aux composantes de G. G est verticale vers le bas, ce qui veut dire que ces composantes, ça va être 0 et moins G. 0 sur l'axe OX parce qu'il est vertical, et que l'axe OX est un axe horizontal, et moins G sur l'axe OY, puisqu'il est vers le bas, et que l'axe OY est orienté vers le haut. Une fois qu'on a les composantes de l'accélération, on va pouvoir utiliser le fait que la vitesse est la primitive de l'accélération, ou l'accélération est la dérivée de la vitesse. Ça, il faut le préciser à un endroit. Ce qui veut dire que les composantes de la vitesse, ça va être Vx de t égale C1, puisque sa dérivée doit donner 0, et Vy de t égale moins g fois t plus C2. La dérivée de C2, ça fera 0, et la dérivée de moins g fois t, ça nous fait bien moins g. À la date t égale 0, on a ça, qui nous est indiqué dans le document. C'est ce qui va nous permettre de trouver les composantes C1 et C2. Si on reprend l'expression qui est au-dessus, V à la date t égale 0, c'est Vx de 0 qui est égal à C1, et Vy de 0 qui est égal à C2. Si on remplace t ici par 0, il ne nous reste que C2. Maintenant, il faut faire un peu de trigonométrie.
Vx de 0, ça correspond à C1, ça correspond à la composante horizontale de V0. Et Vy de 0, ça correspond à C2, ce qu'on a marqué ici, et ça correspond à la composante verticale de V0. Cosinus alpha, c'est côté adjacent sur hypoténuse, donc C1 divisé par valeur de V0, ce qui nous fait C1 égale V0 fois cos alpha. Ça tombe bien, c'est ce qu'il fallait qu'on montre. Et on fait la même chose pour C2. Cette fois-ci, on prend sinus de alpha, qui est côté opposé sur hypoténuse, côté opposé C2, hypoténuse, valeur de V0. Ce qui nous fait C2 égale V0 fois sinus alpha. Il ne nous reste plus qu'à remplacer dans les expressions Vx de t C1 par V0 cos alpha et C2 par V0 sin alpha. Et on retrouve ce que l'on voulait démontrer. 7. Déterminer les équations horaires donnant les coordonnées x de t et y de t du centre de masse. Le vecteur position et la primitive du vecteur vitesse, où la vitesse est la dérivée de la position. Donc il va falloir faire la primitive de ce qu'on nous a donné dans la question 6, ou de ce qu'on a retrouvé. En notant m le centre de masse, le vecteur position, on va le noter OM. Et x de t, lorsqu'on le dérive, on doit obtenir V0 cos alpha, donc ça nous fait V0 cos alpha fois t, plus une constante, C3. Et y de t, quand on le dérive, on doit obtenir moins g fois t, donc ça nous fait moins 1 demi de g fois t carré, puisque la dérivée de t carré, ça nous fera 2t, donc il nous faut le 1 demi pour éliminer le 2, plus v0 sin alpha fois t, ce qui nous donnera en dérivée v0 sin alpha, plus une constante c4 qu'il va falloir déterminer à partir de la position initiale. Donc à la date t égale 0, que nous dit le sujet? Il nous dit que la balle est située au point A, à la verticale de O. Donc ça veut dire que la position à la date t égale 0, c'est x de 0 égale c3, y de 0 égale c4, si on reprend ça. Et ça correspond au vecteur OA, dont les composantes sont 0 sur l'axe OX, puisqu'on est au-dessus de O, et H sur l'axe OY. On a donc C3 et C4, C3 c'est 0, et C4 est égal à H. Il ne reste plus qu'à remplacer là-dedans. Ça nous fait x de t égale V0 cos alpha fois t, puisqu'il n'y a plus C3, et y de t égale moins 1 demi de g fois t carré plus V0 sin alpha fois t, plus H, puisque C4 est égal à H. 8. L'impact de la balle sur la table a lieu à l'instant TI valant approximativement 0,55 secondes. Montrer que la balle tombe sur la table. On va utiliser notre vecteur position. Donc on sait ce qu'on vient de trouver dans la question d'avant. Pour connaître la position de la balle, au moment où elle arrive au niveau de la table, il faut calculer x de t pour TI égale 0,55 secondes. Donc on va faire x de 0,55 secondes, ce qui fait V0 cos alpha fois TI. On remplace par des valeurs. V0, le sujet nous indique que c'est 5,0 mètres seconde moins 1. Alpha, c'est 30 degrés, fois cosinus de 30 degrés. Il faut bien faire attention quand vous êtes en mécanique de mettre votre calculatrice en degrés. Ça, c'est une des sources d'erreur le jour du bac. Fois t, qui est égal à 0,55 secondes. Et quand on fait ce calcul, on obtient environ 2,4 mètres. Maintenant, il faut savoir si la balle tombe sur la table. Donc, on nous dit que la table fait 2,74 mètres. On est parti du bout. 2,4 mètres, c'est inférieur à 2,74. Donc la balle tombe dessus. 9. Calculer la valeur de la tension U délivrée par un capteur situé au point d'impact. Donc, pour avoir la valeur de U, il nous faut valeur absolue de Vy au point d'impact, c'est-à-dire pour TI égale 0,55 secondes. À la question 6, on sait qu'on a Vy de t égale moins g fois t plus V0 sin alpha. Donc on va le calculer pour la date TI égale 0,55 secondes. V de y pour 0,55 secondes, c'est égal à moins g, on nous a dit dans le texte que c'était moins 9,8 mètres secondes moins 2, fois t, 0,55 secondes, plus V0, 5 mètres par seconde, fois sinus de 30 degrés. Et ça donne une valeur de Vy d'environ moins 2,9 mètres seconde moins 1.
Dans la question 1, on avait trouvé la relation U égale 0,78 fois valeur absolue de VY. Donc il ne nous reste plus qu'à remplacer VY par moins 2,9. On prend sa valeur absolue, on multiplie à 0,78, ça fait 2,3 volts. La tension sera d'environ 2,3 volts, ce qu'on peut confirmer de manière graphique. Mais comme on nous demandait dans la question de calculer, il faut faire par le calcul. Le graphique suffit pas. Voici pour cet exercice.